Il célèbre la fête de la moisson, ces fidèles de l'église du christianisme céleste sur la paroisse El Beraka d'Adjara Semeto Papa où ils passent un moment inoubliable. Petits et grands participent à cette réjouissance teintée d'adoration au roi des rois. Dans le temple, des cris de joie s'enflent. L'artiste Abbas, invité par le comité d'organisation, y contribue. La maison de l'Éternel se meut. La délégation togolaise présente à la célébration trouve grande l'émotion. C'est une joie pour nous. Et comme cela a été prescrit dans les textes de l'Église, et surtout comme cela a été révélé aux enfants d'Israël, c'est une prescription divine qui nous a amenés ici. Puisque Dieu a demandé aux enfants d'Israël, chaque année, au moment où vous allez vous retrouver sur la terre promise, vous célébrerez en mon honneur la fête des prémices qui sera dédiée à mon nom. Et je crois que c'est cette fête que la paroisse El Beraka de Paou est en train de fêter. Et dites-vous, l'Éternel Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez inviter vos étrangers et ils viendront fêter avec vous. C'est dans ce sens que nous avons quitté Lomé pour être avec cette paroisse sœur dont le chargé est Papa Tossa Mathieu, pour se joindre à lui, pour dédier l'action de grâce en prémisse à l'Éternel. C'est ce qui justifie notre présence ici au Bénin. Sincèrement, la fête a été belle. Et nous avons senti la main puissante de l'Éternel et nous avons senti que l'Éternel Dieu lui-même a pris contrôle et il a accepté l'action de grâce, malgré les difficultés de ces temps-ci que vous maîtrisez mieux que moi, et surtout la situation sanitaire qui prévaut dans le monde entier, et le Covid-19 qui a tout gâté, mais cela ne nous a pas empêchés de célébrer cette fête en l'honneur de l'Éternel. Gloire à son nom plus au-dessus. À l'endroit du chargé, je ne peux que le souhaiter une bonne chance pour l'année nouvelle. Et que l'œuvre que Dieu l'a confiée prospère dans ses mains. Et pour ses fidèles, que les fidèles soient attentifs à tout ce qu'il va leur enseigner. Parce que Dieu l'a missionné en tant que Moïse sur cette terre de Paou, et sur cette paroisse El Beraka, pour être leur guide. Donc en ce sens, Dieu doit lui accorder tout ce qu'il faut pour qu'il puisse soit aussi un bon guide pour le peuple de Dieu qu'il a sous sa charge. Et merci à vous aussi, surtout à votre chaîne qui ne cesse de ménager ses efforts pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu, dans son immensité d'amour, puisse vous accorder la joie, la santé et tout ce qu'il faut pour répondre favorablement à cette mission que vous avez reçue. Nous sommes tous bénis abondamment. En première ligne de ces manifestations, Mathieu Tossa, chargé paroissial et président des visionnaires de la sous-région de Paou. Ici, il reçoit le soutien de vénérable supérieur Maman Oli Tossa et ses collègues membres de l'association La Voix des Visionnaires Internationales. Leur présence à cette fête marque la fin de leur tournée au titre de l'année 2021. Déjà, l'ONG fait des projections pour 2022. Justement, c'est la fête des moissons de la paroisse El Beraka, située précisément entre Tori et Paou. Nous sommes venus ici pour accompagner notre maman, notre mémé, Madame Tossa, dont le pou est le secrétaire général de l'Atlantique. Madame Tossa fait partie des membres de l'association La Voix des Visionnaires Internationales. Et nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'accompagner dans ses œuvres. Donc en quelques mots, voilà
ce qui justifie notre présence sur la paroisse El Beraka. Il est donné à notre papa Abilou Samuel Joseph Oshofa qu'au moins chaque année, il est permis à ce que chaque église organise cette fête pour rendre gloire à Dieu Tout-Puissant, parce qu'au moins il nous a permis d'être là pendant toute une année. Voilà en quelques mots ce qui signifie la fête des moissons. La Voix des visionnaires internationales, nous accompagnons sur nos différentes paroisses, au moins dans ces moments-là que vous avez eu le temps de constater tout à l'heure. Et sur les fêtes de moisson, les fêtes d'action de grâce, etc. Je dois dire que je rends grâce à Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, parce qu'au moins aujourd'hui, c'est la fin d'un parcours de toute année, de l'année 2020 à 2021, et de l'association La Voix des visionnaires. Vous allez constater qu'aujourd'hui, nous avons clôturé en beauté et vraiment, nous sommes contents, nous sommes en joie, comme vous pouvez le constater tout à l'heure. Maintenant, nous allons nous reculer, essayer de faire l'effort de nous retrouver en quelque sorte pour pouvoir préparer l'année 2021-2022 pour mieux sauter l'année prochaine. Je vous remercie. Une autre phase de cette célébration, la prière de 3 personnes. Les responsables de la paroisse El Beraka d'Adjara Semetoupa à Paou confient leur brebis à l'Éternel Dieu du prophète Oshofa. Miwa na do agwalo na mino do na yin ko to eto agun lo me je he bo na so kan le ja kon to lo kuro mi to le yi to azo te mi to le po to mi to le ogle mi to le enu me mi to le me to wa yi fe nu ne le kon do mi je do na nu yo na to nu mo do agun lo me. À ces chrétiens célestes, le prédicateur Constantin Hungweji, président de la sous-région Ouida-A, prêche l'évangile. Il instruit le peuple de Dieu, les autres, à se conformer à la parole divine. Ludovic Amoussou du groupe de Mardi a présidé le comité d'organisation de cette réjouissance chrétienne. La fête des moissons de la paroisse El Beraka d'Adjara Semetoupa à Paou prend fin le soir. Dernière activité l'ayant clôturée,
l'appel de fonds pour la construction de la maison de l'Éternel. Mais avant, ils étaient ici. Au rythme de la fanfare, ces fidèles parcourent les rues de la localité afin d'informer ce matin les populations de la tenue de leur fête de moisson. Cette étape, appelée Odé en langue Ogun, est importante pour ces chrétiens. Odé, minodo kosime. De mino kosime, minoblo trompeta. Beta titro mideton, ouais dije, miton. Mi m'a dit beta le, mi doguni ko yodi de, eje hado. Il a voulu charger mi tora homodo mi blo. Mi dona dogbe ni do propo iton do akwe e azan oro o sorin nume po de bloro nu wa le nkan to si wonu le o ina don yin ro ina ikwe dagbe emero propo de wa fi o ina ikwe dagbe mo mo o iton na biro ganji mimo wezu kosi fidebo wa mi kamo jira mi kamo akwado fitia e vivinu mi wanyini sin beta la voix des visionnaires ton yezu ahwan ho bo wa bo no gudoche me mi role bi no gudoche ma o sin jomio no mi me bi kwiji bo mi bloka ka je fifonu ale dede mi ona kondo yeji bon eni o me ale do susu do ye we dagbeli ho iton le bi na hun no e ma do aiton e kele we na mo do Jésus Christ Nazareth iton sin comme. Évidemment, ma joie, elle est grande. Eu égard à l'événement que nous sommes en train de célébrer, à savoir la fête des moissons, qui est une institution divine, laquelle le Seigneur Jésus-Christ a réitéré à notre vieux pasteur fondateur de l'Église chrétienne céleste. C'est de cela que dépendent toutes les bénédictions des fidèles de l'Église. Si nous pouvons avoir à cœur d'observer et de célébrer dans les conditions requises, nous avons la bénédiction de Dieu. Une fête de moisson, lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, ils ont traversé beaucoup de difficultés. Le Seigneur les a délivrés et leur a recommandé après d'observer cela. C'est dans Exode 12, à partir du verset 29, Exode 13 également. Le Seigneur a recommandé qu'on lui réserve la dîme de tous les produits. Ceci, nous devons l'amener devant lui. C'est cela qui justifie les fêtes de moisson qu'il a recommandé à tous les chrétiens au monde. C'est sa part, a-t-il dit. Dans Lévitique 26, à partir du verset 3 au 7e, le Seigneur a dit, nous mangerons et nous serons rassasiés. Nos produits augmenteront. Nous augmenterons nos greniers pour accueillir les nouvelles récoltes. Donc, c'est une source de bénédiction. Et j'exhorte tout chrétien à observer cela. Toute notre bénédiction en dépend. Grâce à Dieu de cette fête que nous venons de célébrer, parce que des événements de découragement se sont suivis au cours de l'année. Mais le Seigneur, comme il me l'a toujours dit, il s'est manifesté. Tout a dépassé mon entendement et la bénédiction est au comble. Et j'invoque la clémence de Dieu sur tous ceux qui ont foulé ce sol. Et que le Seigneur leur rende au centuple tout ce qu'ils ont déboursé ici, qu'ils préservent leur vie pour que l'abondance soit leur part. C'est l'essentiel de ce que je suis en train de demander pour ceux-là qui nous ont soutenus, qui sont restés loin et qui ont pu participer à la fête, qui ont foulé le sol, que l'Éternel Dieu les protège et qu'il les bénisse davantage. Bon, premièrement, à son éminence, le révérend pasteur Bennett Benoît Kandé Adéogun, que le Seigneur lui accorde la longévité, la bonne santé, qu'il inspire davantage pour le rayonnement de l'Église. À tout son entourage, je souhaite du succès et de la persévérance. À l'équipe régionale de l'Atlantique, je souhaite une bonne collaboration pour la réussite de la mission. Et à mes pères visionnaires, une bonne compréhension également pour le sacerdoce que nous avons, afin que l'Église vivifie.
Que le Seigneur nous inspire et qu'il nous accorde l'humilité, la patience et qu'il nous épargne la contradiction dans l'exercice, dans l'œuvre de Dieu. Nous vivons au quotidien, c'est déconcertant. À des moments donnés, si on ne se remet pas au Seigneur, on risque de mal parler. Le Seigneur, il est au contrôle, il nous calme, il guide nos pas pour nous épargner le pire et il en fera davantage pour la gloire de son nom.